l'histoire Corvette se tourne. Reeves Callaway nous a quittés. 321 Moteur lui rend hommage à travers l'évocation d'une de ses créations, la C7R, considérée par certains comme une diva. Malgré juste 2 apparitions au Mans et Daytona, cette météore aura marqué les esprits en cette époque d'extravagance du grand tourisme. On se replonge donc en 1996 et 97 pour ce hors-série 321 Moteur. « 1994. Les prototypes font encore la loi en endurance. Mais le GT renaissant voit arriver de nombreuses machines, dont la Corvette. Absent des départs du Mans depuis les années 70. Un nom va briller alors, celui de Callaway. Reeves Callaway, le sorcier qui transforme les Corvettes. Il va leur redonner leur lettre de noblesse de course en son nom propre, mais aussi à travers le team Agusta, un nom chargé d'histoire et de victoire en GP moto. Un double podium aux 24 heures attestera de la valeur de ces voitures. Ces Corvettes vraiment spéciales sont aussi spectaculaires que performantes. Our relationship with General Motors goes back to 1986 when we were asked to build 500 of the special versions called the Callaway Twin Turbo. But those were cars for the road. We eventually started to race the Corvette in international motor racing with a debut in '94 of the Corvette at Le Mans. We were very surprised and pleased to have the car take the pole position at Le Mans in '94 and '95, and really it was in preparation for developing full-time international motor racing with the Callaway C7. La C7R, la diva de Reeves Callaway. Le GT1 est alors en pleine effervescence, avec les grands constructeurs et les grands noms. Alors en phase de développement, elle se présente aux essais préliminaires du Mans. Une séance qui restera pour l'équipe américano-allemande comme un test de roulage. Crédité de 413 869 à 192 855 de moyenne, il reste encore du travail. Février 1997. Daytona. C'est une machine aboutie qui se présente aux 24 heures. Elle suscite l'admiration tant on perçoit en elle une machine de rêve dans tous ses extrêmes. Carrosserie retravaillée, dérive d'appui, lame, aileron, tout a bien changé. Une voiture de course au summum du genre. Today we're racing the Callaway car. It's not a Corvette. This is the first complete Callaway construction. The debut here at Daytona. The project for the C7, of course, takes the experience that we gained racing the Corvette and now allows us to introduce the first complete Callaway car. The engines are actually built by Callaway. They follow the Chevrolet architecture, but we make them complete at Callaway. Normally, for a long-distance car, you want the engine to be no problem. And so, a large displacement, naturally aspirated, not so fast-turning engine has very good fuel economy and very good reliability. Sur le circuit exigeant de Daytona, elle est une nouvelle curiosité.
V8 6 litres 7, 680 chevaux pour un poids de 1000 kg, la C7R est capable d'atteindre 330 km/h. Échauffement sur le tracé intérieur et le banking, le fameux relevé. La C7R est rapide, mais elle manque encore en stabilité. Une sortie de piste aux essais libres et des réparations donneront peu de temps au pilote pour une bonne qualif. Elle sera créditée de 1,53,94 à 181 de moyenne, ce qui la met assez loin sur la grille de départ. 25e position, performance très en dessous du 13e temps obtenu en 1,47,908 au test de janvier. Elle va rapidement s'extraire du peloton dès les premiers tours, vers un rang qui lui est dû. Les puissantes Lister et Viper sont en ligne de mire. Il faut se faufiler dans la circulation car il y a toujours beaucoup d'engagés à Daytona. Et le circuit ne développe que 6 km. Emmené par le quatuor Enrico Bertaggia, Boris Said, Alunzer et Ron Fellow, la lutte avec les protos ouverts se concrétise. Le banking est avalé à plus de 300. De la 20e place à la première heure au général, puis 17e à la deuxième heure et 12e à la troisième heure, la progression se poursuit dans le trafic. Une belle progression, surveillée avec satisfaction pour le patron. 8e heure, 10e. 9e heure, 8e. 10e heure, 7e. Les pilotes et la machine ont trouvé leur rythme. L'équipe est sereine. Le meilleur tour en GT1 avec une 51,60 montre les capacités de la 71 en conditions de course. Celle-ci est régulière, juste ponctuée de simples arrêts au stand pour ravitaillement.
Il y a toujours cette Ferrari, voisine de Stone, un peu encombrante. Quant au cow-boy à éviter en piste, c'est une tradition ici. Voilà un piment supplémentaire. À part ça, la voiture est un peu souvireuse. Et la direction dure à se faire des ampoules aux mains. Mais tout va bien. La Callaway C7 est en tête du GT1. Et les diverses fortunes dans le clan des prototypes ont amené la C7R à la 5e place à mi-course au classement général. On peut envisager le podium. Mais pendant la 13e heure, elle ne réapparaît pas au stand. Direction le box. Verdict, allumage et pression d'huile. C'est sans appel. Baissez le rideau, l'aventure va s'arrêter là. Un bilan somme toute mitigé pour cette rare et somptueuse voiture de course qui aura marqué bien des esprits. We're very pleased with the first 12 hours of the race. We're running a good pace. The car looked aggressive. The drivers were happy. It's just unfortunate that we have a small electrical problem. But we are quite excited to start on the development of the new version of the Corvette called the C5. D'autres projets et des lauriers pour le futur. Toujours aller de l'avant, n'est-ce pas, Monsieur Callaway? Morgan.